Waangalizi watukufu wa dunia, assalamu alaikum. Nanyama komore mjo nangalia ngarjuwe sababu ulimero nesembavi ezito ikao ye dunia yangu angalia Afrika nilo ikao ye swana kalima walini ikao ye Afrika selon namna ikao centre de recherche documentation ngeonao. Quel regard était sur le monde et sur l'Afrique? L'Afrique, comme les Comores, on est asservi aux forces du mal. Il s'agit de la culture de désespoir sur l'Afrique, des guerres et de la mort, etc. Il s'agit aussi de la fermeture des frontières des pays riches aux ressortissants des pays pauvres. La mondialisation se fait et c'est vu d'une façon unilatérale. Nous assistons au pillage systématique des ressources naturelles des pays pauvres par les grandes puissances et multinationales qui se dit l'aide au développement est souvent assujettie et est souvent asservie des conditions inhumaines et injustes avec des conditions d'esclavage. L'immigration clandestine, le trafic des êtres humains, l'immortalité des grandes échelles, LGBT, appelées zoophilie des hommes de même sexe et des femmes de même sexe, même avec des animaux, c'est pourquoi qu'on l'appelle zoophilie. L'euthanasie, l'Occident veut continuer à dominer l'Afrique et démoraliser notre continent. Au plan économique, politique, social et même religieux. Au niveau des médias, voilà le tableau au niveau du monde qui a besoin du salut. L'Afrique est pauvre puisque appauvrie et insignifiante dans le concert des nations. Oui, elle apparaît comme un appendice livré au pillage systématique par les grandes puissances. La culture de la prédation économique avec les guerres. Oui, notre Afrique est ligotée et dominée par les grandes puissances occidentales ainsi que les multinationales qui n'ont ni foi ni loi et les alliés locaux indignes. Le mois de janvier dernier, le pape François l'a bien dénoncé au Congo démocratique de la même façon. Les indépendances sous surveillance, la souveraineté confisquée ou sous-traitée, les accords coloniaux, France-Afrique, l'immigration clandestine des jeunes. Le slogan est « c'est l'Eldorado ou la mort ». Le trafic des tripes humaines, les gouvernants marionnettes sans décision dont la légitimité est parfois importée. Ce regard encore fois peut nous relever chez nous les Comores. Citons la corruption, qui est le cancer social et généralisé, le tribalisme, la justice sélective, l'esprit de la haine et de vengeance, les troubles de la classe politique en grande amitié hier et aujourd'hui divisés, les fraudes électorales, les enfants trichent à l'école et les parents trichent en politique. L'arrogance, les mensonges, la violence et les crimes sur toutes les formes, l'Afrique apparaît comme un vaste cimetière de promesses non tenues. Une jeunesse désemparée dans la drogue, l'alcoolisme, la violence sexuelle, les blocages, mais en main, les formations étaient au rabais aujourd'hui dans nos écoles, universités et les différentes grandes écoles. Le peuple est constamment humilié et pris en otage dans tout le monde.
Nous vivons une démocratie armée. L'esprit que nous avons, nous les Africains en général et les Comores en particulier, n'est pas un esprit de peur et de fatigue. En l'apparence, et à nous de briser toute domination étrangère avec nos forces intellectuelles et notre humanité. Et nous devons encore fois essayer d'éradiquer cette maladie en se faisant de différentes formations afin d'inculquer nos générations futures. Chers Africains, en général, et les Comores en particulier, nous devons essayer d'éradiquer l'esclavage moderne ainsi que toute forme d'exploitation de l'homme par l'homme ainsi que les hommes politiques. Il est temps que l'Afrique en général et chez nous en particulier, arrêtons de sacrifier aux divinités politiques qui sèment la mort et la désolation à nos chers peuples. Merci de m'avoir compris et merci infiniment toute personne qui procédera à partager cette émission.